du mal parfois à faire le tri entre ces trois concepts. En fait, le stéréotype, c'est basiquement l'ensemble des informations que le cerveau a accumulées à propos des membres d'un groupe social. Par exemple, on va dire les Allemands sont disciplinés et travailleurs. Le préjugé, c'est la valeur que j'accorde au stéréotype. Si je vous dis par exemple que les Chinois sont introvertis, c'est un stéréotype, mais vous ne savez pas ce que j'en pense. Si maintenant je vous dis que j'aime pas tellement les gens introvertis parce qu'ils sont ennuyeux, on comprend que mon stéréotype devient un préjugé négatif. Mais je pourrais aussi vous dire que les gens introvertis sont des gens qui ne parlent pas à tort et à travers, et auquel cas le même stéréotype peut donner lieu à un préjugé positif. Et la discrimination, c'est un passage à l'acte. C'est quand j'utilise un préjugé pour agir envers une personne. Par exemple, je ne vais pas recruter ce candidat chinois parce que je considère qu'il est introverti et que j'ai pas envie de ça, simplement parce qu'il est chinois. Je le discrimine parce que j'ai un passage à l'acte qui fait que je ne veux pas le recruter. Donc on a toujours ces trois étapes, stéréotype, préjugé, discrimination. Déconstruire les stéréotypes, c'est un travail de long terme. Parce qu'en fait, on n'efface pas de son cerveau un stéréotype qu'on a aussi facilement que ça, parce que le stéréotype s'installe extrêmement jeune. On a des expériences aujourd'hui en neurosciences qui montrent que des nourrissons de 10 mois ont déjà des biais inconscients liés aux hommes et aux femmes qui sont installés dans le cerveau. Donc ça, c'est un travail de long terme, c'est la société, la culture entière qui peut faire bouger les lignes. En revanche, à court terme, dans l'entreprise, pour les salariés, ce qu'on peut faire, c'est apprivoiser ces stéréotypes. Ça veut dire qu'on ne les efface pas, mais plutôt qu'on a conscience qu'on en a, et qu'ensuite on met des pare-feux en place pour ne pas les utiliser. Parce que le sujet, c'est pas de savoir comment je peux faire pour ne plus en avoir, mais c'est comment je peux faire pour ne plus être impacté par des stéréotypes quand je prends une décision ou quand j'interagis avec une personne qui soit un homme ou une femme. Et donc on met des pare-feux en place en fait. On gère sa fatigue, on gère ses émotions, on travaille sur sa motivation, on travaille sur les dangers de la première impression. C'est-à-dire qu'on met en place des petits outils qui vont nous permettre de ne pas utiliser le stéréotype de façon abusive. Alors l'engagement des hommes sur le sujet de la mixité, c'est un vaste sujet parce que ça fait plus de 20 ans qu'on travaille quasiment exclusivement à destination des femmes. Mais évidemment, c'est plus comme ça qu'il faut envisager les choses, il faut envisager la mixité pour toutes et tous. Alors il y a deux façons de les engager. La première façon, c'est de leur faire comprendre, mais autant qu'aux femmes, que la mixité, c'est un enjeu systémique pour tout le monde et qu'il y a un bénéfice pour tout le monde à aller vers la mixité. Et qu'on n'est pas en train de rendre service aux femmes. On est en train de créer un écosystème dans lequel, plus il y a un équilibre homme-femme en nombre et en pouvoir, plus on s'y retrouve à la fois en bien-être individuel, parce que dans les études, même les hommes disent qu'ils s'y retrouvent et qu'ils préfèrent évoluer dans un environnement mixte que dans un environnement d'hommes. Et on y gagne en performance parce qu'évidemment, quand on a un équilibre relatif homme-femme, c'est-à-dire au moins 30 à 40% de chaque sexe, les études montrent que les équipes sont beaucoup plus performantes. Donc on les convainc qu'il y a un intérêt à la mixité pour tout le monde, et deux, pour les embarquer, il faut les convaincre de l'intérêt qu'ils ont eux, et ne pas aller les chercher uniquement pour aider les femmes. Leur montrer que eux aussi peuvent avoir un intérêt à travailler sur la mixité, sur l'équilibre des temps de vie, sur l'estime de soi, sur le fait de ne pas tomber dans le piège de rôle modèle trop masculin. Donc il faut aussi leur montrer quel intérêt ils ont eux personnellement à s'engager sur ce sujet. Alors, pour qu'une entreprise réussisse l'égalité homme-femme, il faut, de la même façon de ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut absolument que le discours soit posé sur l'intérêt que la mixité et l'égalité homme-femme représentent pour tout le monde. Donc ça, c'est fondamental. Il faut, deuxièmement, un élément extrêmement important, c'est d'aligner les actions. Si on veut que ça marche, il faut aligner les actions de façon très, très cohérente. Et il faut aligner trois éléments d'un triangle. Le premier élément du triangle, c'est les valeurs, la posture et la gouvernance. Qu'est-ce que le COMEX, qu'est-ce que le CEO dit sur le sujet, comment il porte le sujet et comment il est sponsor. Deuxième élément du triangle, les process RH. Est-ce que je donne au RH des outils, des moyens, des process qui permettent de mesurer cette égalité homme-femme et surtout de mettre en place des actions pour la garantir. Et le troisième élément du triangle, c'est le modèle managérial. Est-ce que je fais en sorte que les managers soient formés et soient en capacité de traduire concrètement dans la vie de tous les jours et dans les équipes cette égalité homme-femme, par exemple sur la distribution de la parole lors des réunions, sur la gestion des mauvaises blagues, etc. Donc ce qui est absolument essentiel pour que ça marche, c'est que les trois éléments du triangle soient alignés, sans quoi on a l'impression que on fait de l'injonction paradoxale et qu'on a un beau discours mais qui ne se traduit pas dans les actes. Donc c'est la cohérence avant tout qui compte.